D'un point de vue médical, l'addiction est une maladie chronique du cerveau caractérisée par une perte de contrôle sur l'usage d'une substance ou d'un comportement, malgré ses conséquences négatives sur la santé, la vie sociale, familiale ou professionnelle. Ce n'est ni un vice ni un manque de volonté. C'est un trouble qui altère les circuits neurologiques de la récompense, de la motivation et de la prise de décision. Au Cameroun, nous observons des addictions aux substances, les substances légales ou licites, alcool, tabac, les substances illicites, cannabis, cocaïne, héroïne, mais il y a également certains médicaments comme le tramadol, les médicaments détournés. Il y a des drogues de la rue, des fameux cocktails. Nous avons également des addictions comportementales, principalement les jeux de hasard, les paris sportifs, les écrans, téléphones, réseaux sociaux, et il y a également la sexualité compulsive. Au Cameroun, nous avons également des troubles du comportement alimentaire, hyperphagie, grignotage compulsif, usage du sucre comme régulateur émotionnel. L'addiction implique principalement le système de récompense du cerveau, notamment la dopamine. La substance ou le comportement provoque une libération intense de dopamine, créant une sensation de plaisir. Avec le temps, le cerveau s'habitue. Le plaisir diminue et la personne consomme davantage pour ressentir le même effet. Pourquoi est-il si difficile d'arrêter malgré la conscience des risques? Parce que l'addiction modifie la volonté, la gestion des émotions et le jugement. La peur du manque, la souffrance psychique et la pression sociale rendent l'arrêt extrêmement difficile sans aide. Comme l'hypertension artérielle ou le diabète, l'addiction est une maladie chronique. Elle évolue par phases de rémission et de rechute. On ne guérit pas par un simple arrêt brutal. On apprend à vivre durablement sans la substance ou le comportement. Parmi les causes et les facteurs de risque, nous avons les facteurs psychologiques et sociaux, la pauvreté, la précarité, le chômage, la pression sociale et familiale, mais il y a également la pression interne ou individuelle, ce que la personne a envie de réaliser malgré les circonstances, le manque de perspective. À côté de cela, la violence, l'instabilité émotionnelle et la facilité d'accès aux substances. Beaucoup de personnes consomment pour s'anesthésier émotionnellement en réalité. Les traumatismes non pris en charge sont un terreau majeur de l'addiction. Oui, certaines personnes ont une vulnérabilité génétique qui affecte la gestion de la dopamine et du stress. Mais la génétique n'est jamais une fatalité. Il y a bel et bien un lien entre troubles alimentaires et addiction. Les mêmes circuits cérébraux sont impliqués. Le sucre, par exemple, stimule fortement la dopamine et peut devenir un substitut addictif. Cette influence est majeure. On voit par exemple le modèle parental qui peut être soit trop permissif, soit trop rigoureux. Les conflits en interne, en famille, entre parents et enfants, entre enfants, la négligence émotionnelle, la violence ou le silence autour des souffrances. Donc on ne valide pas une certaine réalité qui est vécue par l'individu. Les premières étapes, c'est reconnaître le problème, accepter de demander de l'aide et ensuite on aura une évaluation médicale et psychologique mise en place d'un projet de soins personnalisés. Donc en réalité, la prise en charge répond au modèle biopsychosocial qui est, n'est-ce pas, un modèle holistique qui va pouvoir véritablement accompagner l'individu dans le processus de rétablissement. Le sevrage doit-il être médicalisé? Pas toujours, mais c'est souvent recommandé, surtout pour l'alcool, les opioïdes et certains médicaments, afin d'éviter, n'est-ce pas, des complications graves. Les symptômes fréquents du manque sont l'anxiété, l'irritabilité, les insomnies, les tremblements, les envies irrépressibles, encore appelées craving, la dépression transitoire. Le traitement médicamenteux n'est pas obligatoire. Selon les cas, on peut avoir des médicaments pour réduire les envies, des anxiolytiques, des antidépresseurs ou bien des traitements de substitution. Addiction et temps de stabilisation, il varie selon les personnes. Plusieurs mois à plusieurs années. La stabilisation est un processus, pas un événement. Et je disais tout à l'heure que le rétablissement, le processus de rétablissement, c'est un processus. C'est véritablement un chemin dans lequel le patient, la personne doit s'engager. Alors, aux personnes qui souffrent en silence, je dirais, vous n'êtes pas faible.
Vous êtes malade. Et toute personne malade mérite des soins. Demander de l'aide est un acte de courage. Il est possible de s'en sortir, mais pas seul. Il faut être accompagné. L'addiction n'est pas une fatalité, c'est un combat qui peut être gagné un pas à la fois et ensemble.